Je pense que j'avais jamais été aussi faible de toute ma vie et encore aujourd'hui. J'avais rien mangé pendant 3 semaines, mais vraiment pas une seule miette. Je vomissais peut-être 40 fois par jour. Je vomissais à la fin des caillots de sang. Donc à ce moment-là, je me suis vue mourir. Je m'appelle Célia, j'ai 16 ans et à 12 ans, on m'a diagnostiqué une leucémie. Alors en fait, donc, ça a commencé vraiment au premier confinement, donc tout début, c'était la 2e semaine. J'avais 12 ans, donc j'étais au collège, je devais travailler et ma mère était très pointueuse là-dessus, elle voulait pas qu'on décroche des cours. On s'était installé une routine, etc. Et cette routine, j'avais du mal à la suivre, j'étais très très fatiguée et je mangeais très peu, j'avais pas faim du tout. J'avais aussi extrêmement mal au ventre et donc un matin, j'arrivais pas à dormir et ma mère a vu que ça allait vraiment pas. Et elle a décidé d'appeler un médecin via Doctissimo, donc par visio. Et il m'a dit d'aller faire une prise de sang le plus rapidement possible. À 10h, on était au laboratoire de ma ville pour faire la prise de sang. Et donc, entre-temps, je fais plusieurs malaises. Je suis vraiment pas bien du tout. Là-bas, les infirmières elles disent que je suis vraiment très pâle, elles se doutent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et quelques heures plus tard, je crois qu'il est aux alentours entre midi et 2, il y a mon médecin traitant qui m'appelle pour me dire que les résultats sont pas bons et qu'il faut qu'on aille aux urgences le plus vite possible. Et je me souviens dans la voiture avec ma maman, on faisait des pronostics, Covid, pas Covid, parce qu'à l'époque on savait pas trop encore les symptômes du Covid. On me met dans le service qui est dédié au Covid parce qu'on ne savait pas, du coup je fais un test et il est négatif. Donc on me fait des examens supplémentaires. Ils prennent mes parents à part pour ce qui me semble être... moi j'ai vécu ça comme si c'était 2 heures, mais apparemment c'était un petit peu moins longtemps, je sais plus exactement. Et ils reviennent quelques temps après avec beaucoup de monde. Il y a mes parents qui sont en face de moi, au pied du lit. Et je sais pas trop ce que je lis dans leur regard, mais c'était un regard limite vide en fait. Je sais pas trop comment expliquer, mais ils laissaient rien transparaître ou s'ils laissaient quelque chose, c'était vraiment de la compassion, quoi. Et donc le médecin m'explique avec des mots que je comprends pas forcément ce que j'ai. La leucémie, c'est un cancer du sang. C'est quand tes globules ne font pas leur boulot entre gros guillemets. C'est-à-dire qu'on a des globules blancs, des globules rouges, et ces globules-là en fait ne sont ni l'un ni l'autre. Et en fait, ils permettent pas à ton corps de vivre correctement. Pour moi, c'était une maladie que je connaissais pas, qui allait être là pendant 3-4 semaines, et puis après, on n'en parle plus. Mais je m'en suis pas du tout rendu compte sur le moment. Alors que les médecins, je me souviens, elle était assise au bord du lit, et elle me regardait, elle était vraiment dans la compassion, etc. Mais moi, je ne comprenais pas pourquoi. Vraiment, je hochais de la tête, je disais oui, mais mentalement, ça allait, vu que je me rendais vraiment pas compte sur le moment. Je suis rentrée à l'hôpital le 27 mars. Je suis rentrée chez moi pour la première fois le 13 mai. Le temps est très long parce que moi, je fais rien du tout. C'est-à-dire que je suis dans mon lit. J'ai à la limite quelques scanners ou des radios par-ci par-là. Des prises de sang tous les matins à 6h, les chimios et les premiers effets secondaires, du coup. Les premiers, c'était la perte de cheveux. Le fait de perdre mes cheveux à 12 ans, je pense que ça a été l'une des choses les plus compliquées parce que tu y tiens, quoi. J'avais l'impression de perdre un peu mon identité, de plus être réellement moi et ne pas se reconnaître dans un miroir, c'est quelque chose de... C'est choquant, c'est dur. J'ai demandé à mon père de me raser la tête. C'est un moment, je trouve, qui est très intimiste et qui doit se vivre avec quelqu'un que t'aimes. Je sais pas. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je voyais pas quelqu'un d'autre que mes parents le faire. Ça s'est fait, je pense, dans un silence de plomb. Aucun de nous deux ne parlait et puis voilà, quoi. J'avais beaucoup de mal à supporter toutes les odeurs. Je supportais vraiment aucune odeur et des fois, c'était à en vomir, en fait. Tout était décuplé, énormément de fatigue. Je crois que j'avais jamais été aussi fatiguée de ma vie. Il y avait des moments où j'ouvrais les yeux juste pour aller aux toilettes, en fait. J'avais de nombreux examens comme les radios, les scanners, etc. Mais il y avait d'autres examens qui demandaient plus de moi-même, entre guillemets, comme les ponctions lombaires et les myélogrammes. Donc les ponctions lombaires, c'est une aiguille comme ça, je pense à peu près, qu'on t'enfonce dans le dos. Pour récupérer le liquide, je sais plus le nom, mais c'est un liquide en gros qu'on a dans les lombaires. Et c'est quelque chose qui est assez douloureux quand même. Et j'en ai eu à peu près une 30aine, je pense. Et les myélogrammes,
Ça, c'est quelque chose. En fait, c'est une espèce de tournevis, en fait, qu'on t'enfonce dans l'os de la hanche, ici. J'en ai fait beaucoup moins, j'en ai fait 4, je crois, à peu près. Mais les 4 fois, j'ai cru, en fait, qu'on allait me transpercer le bassin, mais de l'autre côté, en fait, que le truc allait sortir de l'autre côté, tellement c'est violent. C'est insupportable comme douleur, mais vraiment. C'est une leucémie qui, globalement, se soigne bien. C'est parce qu'elle est assez... c'est l'un des cancers chez l'enfant qui est le plus répandu, donc elle se soigne bien. Mais il y a eu certains moments où j'ai quand même peur pour ma vie. C'était surtout en janvier 2021, où là j'ai été admise pour une aplasie fébrile. C'est quand tu n'as pas assez de système immunitaire et que du coup tous les microbes peuvent être très dangereux pour toi. Lors de cette hospitalisation-là, je pense que j'avais jamais été aussi faible de toute ma vie et encore aujourd'hui. Quand je me vois sur des photos de l'époque, j'ai vraiment l'impression d'être un zombie, mais au plus haut point. C'est-à-dire que je suis blanche, j'ai le contour des yeux vraiment noirs. Je perds des kilos par semaine parce que j'avais rien mangé pendant 3 semaines, mais vraiment pas une seule miette. J'avais une septicémie, aspergillose, staphylocoque. Je vomissais peut-être 40 fois par jour. Et je vomissais tellement que déjà j'avais rien dans mon corps. À force de vomir, j'avais plus de bile et donc je vomissais à la fin des caillots de sang. Donc j'avais aussi une aspergillose qui est un champignon dans les poumons qui est potentiellement mortel. Pareil, septicémie potentiellement mortelle. Donc à ce moment-là, je me suis vue mourir. Au total, j'ai passé plus de 360 nuits à l'hôpital, 89 cures de chimio, plus de 150 transfusions de sang ou de plasma et des milliers de vomissements. Sans beaucoup d'injustice de vivre ça à 12 ans. Pourquoi moi? C'est bête, mais c'est vraiment une question qu'on se pose. Il y avait certains moments où la différence entre ma vie et celle que je connaissais avant était tellement énorme que je voyais plus ma vie autrement que comme ça. Des fois, en fait, je réfléchissais même pas à l'avenir parce que des fois, il y avait des moments où j'avais vraiment très peur. À l'annonce de ma maladie, j'étais en 5e, j'avais un grand groupe d'amis. Pendant les premiers jours, premières semaines, ils m'envoient des messages, ils me demandent comment ça va, etc. Mais au fur et à mesure, il y a de moins en moins de personnes qui me demandent comment ça va, jusqu'à qu'il y en ait 0. Aujourd'hui, je ne leur en veux plus, mais aujourd'hui, c'est plus un sentiment de regret que j'ai envers eux. Enfin, je trouve ça dommage que ça se soit terminé comme ça, parce qu'on avait une très belle amitié tous ensemble. Le personnel soignant a été le meilleur personnel qui puisse exister. C'est-à-dire que c'était une majorité de femmes. Et aujourd'hui, ces femmes-là, si je les croise dans la rue, je saute dans leurs bras. Parce que c'est des femmes qui m'ont sauvé la vie, et des hommes qui m'ont sauvé la vie, qui ont tout fait pour que je garde le sourire et qui ont toujours eu les bonnes paroles, les bons mots, etc. Et c'est des gens qu'on remercie jamais assez, je trouve. Le cancer en lui-même, il s'est arrêté fin 2022, je dirais. J'avais 15 ans. Mais après ça, du coup, j'avais la rééducation qui était quand même tous les jours. Donc si on le compte, du coup, ça fait de mes 12 à mes 16 ans. J'ai peur de la rechute. Je sais qu'elle peut exister. Je sais que ça peut arriver. Donc j'en suis consciente et c'est quelque chose qui fait très peur. J'en ai beaucoup souffert du regard des gens. C'est bête, mais quand tu sors dans la rue et que t'as plus de cheveux, que t'as un fauteuil roulant, que t'es soit très amaigri, soit très bouffé à cause des corticoïdes, que t'as plus de force, mais que t'es une adolescente, beaucoup de regards sont sur toi. Certains sont bienveillants, d'autres ne le sont pas. On m'a raconté il n'y a pas très longtemps qu'une fois, je sortais comme ça et qu'il y a quelqu'un qui a dit en me voyant elle en a plus pour longtemps. Une fois aussi, on m'a sorti il te reste combien de temps? Une personne que je connaissais, qui était avec moi au collège, et il m'a dit ça comme ça. Je trouvais la personne tellement stupide de sortir ça. Je pense que je suis devenue quelqu'un qui déjà beaucoup appris sur soi-même. Et puis, je pense que je suis plus capable d'affronter certaines choses aujourd'hui. Je suis fière de moi, parce que j'ai pas baissé les bras et puis j'ai survécu à un cancer, quoi.